Merci, Monsieur le Président. Compte tenu de l'horaire, je vais déroger au principe de la prospective puisque je vais vous proposer des évolutions possibles de la géographie mondiale des religions. Et la prospective suppose normalement d'abord de commencer par une bonne connaissance du présent avant d'élaborer des scénarios. Mais je vais me contenter de scénarios du futur pour ne pas prendre trop de temps à cette heure avancée. Sachant que je vous propose en préalable quelques éléments qui permettent de comprendre mon raisonnement. La première, c'est que je me contenterai des trois religions qui ont le plus d'adeptes, donc l'islam, la chrétienté et l'hindouisme, sans tenir compte d'ailleurs de leur diversité interne qui, chacun le sait, sont extrêmement nombreuses. J'ajouterai bien entendu les personnes sans religion et les autres religions. Le deuxième élément, c'est que dans une dynamique de moyen terme, c'est-à-dire d'un siècle en quelque sorte, on peut considérer que la géographie mondiale des religions est dictée essentiellement par des filiations religieuses plus que par des changements de religion. C'est-à-dire qu'en fait, que la religion est en grande partie un caractère hérité. Et compte tenu de ces éléments, on peut essayer donc de dresser une prospective des changements majeurs de la géographie des religions dans le futur, sachant que ces changements, ils seront nécessairement portés par les évolutions démographiques, compte tenu justement du caractère hérité que je viens de citer. Le premier élément concerne les personnes sans religion. Vu de France, on peut penser que la proportion des personnes sans religion augmente dans le monde. C'est exactement le contraire qui se produit pour une raison bien simple, c'est que ceux qui pensent que Dieu est mort ont une faible fécondité. Et donc, le résultat, c'est que cela se traduit par des attitudes relativement malthusiennes, qui fait que la principale hypothèse, c'est que la proportion des sans religions dans le monde, à l'horizon 2050, puisque c'est l'horizon que je vous propose, sera appelée à diminuer d'environ un peu plus de 15% aujourd'hui, à 13% en 2050, et encore, cette baisse est un peu moindre si on considère les chiffres absolus, dans la mesure où, entre-temps, on espère que l'espérance de vie augmentera, y compris pour ceux qui pensent que Dieu est mort. Donc, en fait, en 2050, le monde devrait être plus religieux qu'irreligieux, contrairement à ce qui peut exister dans tel ou tel pays. Deuxième donc élément, la question de l'islam. L'islam, dans un certain nombre de pays, est encore porté par une transition démographique qui n'est pas terminée. Pensons au Pakistan, pensons au nord du Nigeria, etc. Et donc aujourd'hui, le pourcentage de naissance des populations musulmanes dans le monde est supérieur à la moyenne. Et donc le résultat, c'est qu'effectivement, la projection peut considérer que la part de l'islam dans les populations du monde, du fait de cette fécondité, devrait augmenter dans une part qui pourrait gagner plusieurs points jusqu'à 30% de la population en l'an 2050. Donc ceci, comme je le disais, porté notamment par certains pays asiatiques, l'Indonésie également, la moitié nord de l'Afrique, et puis bien sûr les pays du Nord où il y a des minorités musulmanes, dont souvent les fécondités sont supérieures à la moyenne des pays. C'est même intéressant de noter que par exemple les Tunisiennes, enfin les immigrantes tunisiennes en France ont une fécondité supérieure aux Tunisiennes de Tunisie. Voilà. Mais le changement en fait majeur dans l'islam, à mon sens, est moins quantitatif que qualitatif. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant en gros 5 siècles, donc depuis le XIVe siècle, c'est-à-dire en fait depuis l'islamisation de l'Indonésie, les cartes
de géographie des religions ne s'était pratiquement pas modifié. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'immense espace vert qui allait du Maroc au Pakistan, au Bangladesh, Indonésie, et puis le Xinjiang chinois, bien entendu, la moitié nord de l'Afrique, puis évidemment quelques petits territoires des Balkans en héritage de l'occupation par l'Empire ottoman, mais toujours est-il qu'on a eu pendant 5 siècles une certaine stabilité géographique de l'islam dans ces zones dont je viens de parler. Or, le phénomène majeur qui s'est produit ces dernières décennies et qui devrait normalement continuer de se produire, c'est bien sûr toutes les émigrations à partir de pays musulmans qui répandent la religion musulmane dans d'autres pays où elle n'était pas présente traditionnellement. Et donc le phénomène majeur, c'est en fait un processus de mondialisation de l'islam qui a commencé évidemment de s'effectuer ces dernières décennies, mais qui normalement devrait s'accroître dans les décennies futures pour une raison bien simple, c'est que l'immigration nourrit l'immigration et que donc le phénomène devrait augmenter. Concernant l'hindouisme, on sait que c'est quand même une religion tout à fait particulière géographiquement, puisqu'elle était concentrée quasi exclusivement sur le sous-continent indien. C'est une religion dont le nombre des adeptes a beaucoup augmenté ces dernières décennies, parce que l'Inde a commencé depuis les années 2020 à connaître sa transition démographique, et donc un accroissement significatif de sa population, même si aujourd'hui la fécondité a beaucoup baissé en Inde. Mais le changement, là aussi important, c'est l'émigration des Indiens, bien sûr vers le Royaume-Uni, vers l'Amérique du Nord, mais cette émigration est quand même d'une intensité tant en chiffre absolu que relatif moindre que celui de l'islam, ne serait-ce que parce que la source de départ est limitée, hein, géographiquement et aussi d'un point de vue quantitatif. Et donc ce à quoi l'on assiste, c'est plus à une internationalisation de l'hindouisme, bien symbolisée d'ailleurs par tous les temples hindouistes aux États-Unis ou au Canada, mais non à une mondialisation. C'est la différence, donc, vous voyez, entre l'évolution de l'islam et l'évolution de l'hindouisme. Alors, bien sûr, vous pourrez me dire, mais il y a aussi toute cette émigration d'hindouistes dans les pays du Golfe, à rente pétrolière ou gazière, sauf que ces millions d'hindouistes qui sont dans ces pays-là n'ont pas la possibilité juridique de pouvoir y résider de façon durable, d'en acquérir la nationalité, et donc tout ça n'est pas de nature à internationaliser l'hindouisme dans les pays du Golfe. Concernant donc le christianisme, nous sommes en fait dans deux situations tout à fait contrastées. Entre donc des pays à dominante chrétienne dont l'hiver démographique est extrêmement net, et donc qui se trouve dans une situation où la filiation religieuse se traduit par plutôt une diminution du nombre des chrétiens, sans parler de la sécularisation qui fait que la filiation religieuse s'évapore, en France par exemple, ou en Espagne, mais dans le même temps, nous avons des pays chrétiens qui n'ont pas fini essentiellement la moitié sud de l'Afrique, qui n'ont pas terminé leur transition démographique, et donc qui aujourd'hui ont une croissance de population significative qui entraîne un développement de la chrétienté sous des formes variées, y compris évangéliques, dont a très bien parlé Christophe Réveillard tout à l'heure. Donc le résultat, c'est qu'on est dans une situation tout à fait particulière pour le christianisme. D'abord, il était déjà mondialisé, mais il se trouve à la fois dans des logiques de dynamique naturelle complètement opposées, selon qu'il s'agit donc de pays à faible fécondité ou de pays qui n'ont pas fini leur transition démographique. Et donc le résultat de tout ceci, c'est qu'en fait le poids relatif du christianisme dans le monde devrait stagner à l'horizon 2050. Fort de tous ces éléments, et il faut ajouter avant de conclure
une autre dynamique tout à fait essentielle et qui fait, je dirais, innovation par rapport à la situation telle qu'elle était surtout au XIXe siècle. C'est-à-dire que ce qui s'est effectué au cours du XXe siècle, c'est en fait une polarisation religieuse d'un certain nombre de pays. Je dirais que ceci a un peu commencé avec l'Empire ottoman. L'Empire ottoman était donc un pays plurireligieux. Y a succédé la Turquie qui ne s'est plus voulu plurireligieux et donc qui a tout fait d'ailleurs pour que les orthodoxes s'en nagent. Je ne reviens pas sur cette histoire que vous connaissez bien. Ensuite, il y a eu tous les pays arabes où l'on a vu de nombreux chrétiens et de juifs la quitter, donc des pays comme la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, l'Irak, etc. Tous ces pays-là étaient plurireligieux. Or, les juifs et les chrétiens sont largement partis de ces pays et encore aujourd'hui, les petites minorités chrétiennes qui restent en Irak ou en Syrie, malheureusement, continuent de la quitter. Donc, vous voyez que le monde est en train de devenir dual d'un point de vue de la géographie religieuse, dans la mesure où on a des pays qui sont de plus en plus homogènes d'un point de vue religieux, et d'autre part des pays qui sont de plus en plus plurireligieux, compte tenu des phénomènes migratoires qui se sont déployés, qui continuent de se déployer au fil des années. Donc, d'un côté, on a des pays dont les populations ont forcément des difficultés à comprendre ce qu'est l'altérité religieuse, puisque cette homogénéité grandit, et d'autre part, des pays de plus en plus religieux qui donc ont de plus en plus de diaspora dont ils doivent tenir compte inévitablement dans leur politique publique. Donc vous voyez que tout ceci a une signification très importante puisque ce sont des changements structurels qui sont en train de s'opérer dans le monde. Pour prendre la signification première du mot catholicisme, donc c'est une religion universelle, qui était donc présente dans tous les pays du monde et qui l'est toujours. Donc le changement, c'est que l'islam, à son tour, va être présent dans tous les pays du monde. Et donc, compte tenu de ce changement de la géographie de l'islam, c'est évident qu'il sera au cœur des équilibres géopolitiques du monde au XXIe siècle. Merci. Merci.